Voilà. Shalom, shalom. Shalom à tous. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus, notre Créateur et notre Sauveur. Voilà. Nous venons encore à vous avec la parole de Dieu pour vous prodiguer encore des exhortations et des conseils. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un thème vraiment qui est très intéressant. Et nous voyons beaucoup de gens qui se posent vraiment des tas de questions si c'est vraiment ça la volonté de Dieu. Voilà. Nous voulons parler de la polygamie que beaucoup de nos frères ivoiriens, burkinabés et aussi d'ailleurs n'ont pas compris. Et vraiment, c'est vraiment un sujet qui scandalise beaucoup de personnes. Je me pose la question à savoir si ces personnes ne sont pas ignorants de la parole de Dieu ou bien ils tordent la parole de Dieu à leur propre profit. Nous allons parler de la polygamie. Comme je le disais, est-ce que la polygamie est la volonté de Dieu ou bien la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu en pense de la polygamie? Tout d'abord, notons que la polygamie a commencé par un certain Lémec dans l'Ancien Testament. Genèse 4, verset 19. L'un des fils d'Adam. Genèse 4, 19. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Scylla. Scylla, si vous voulez. Et Lémec a pris deux femmes. Pourtant, au commencement, Dieu a créé une femme pour Adam. Et si nous voulons comprendre, connaître la volonté de Dieu, bien, si vous voulez, on doit se référer à Adam. Pourquoi Dieu a créé une femme pour Adam? Parce que la polygamie n'est pas dans son plan. Sinon, si Dieu voulait que les hommes soient polygames, il allait créer 2 ou 3 femmes pour Adam, pour que les gens se réfèrent à Adam, dans la polygamie. D'accord. Beaucoup de gens confondent la vie des prophètes, des messagers de Dieu, et leur message que Dieu les a donné pour l'humanité. La polygamie n'est pas le message que Dieu a donné à Abraham, à Moïse, à David, à Salomon pour l'humanité. Mais c'est leur propre vie à eux. Et la polygamie ne sauve personne. La polygamie en soi n'est pas salutaire, n'est pas salvatrice. Qu'est-ce que je veux dire? Ne confondons pas le message que Dieu a octroyé à son serviteur pour l'humanité et la vie du serviteur. Pourquoi je dis ça? C'est l'intimité du serviteur et son Dieu qui est un exemple pour nous. Sinon, ce n'est pas sa polygamie qui est un exemple pour nous. Notre génération n'a pas besoin de polygamie pour être sauvée. Non. Notre génération a besoin de sainteté pour être sauvée. Et si nous voulons faire la volonté de Dieu, on doit se référer à Adam.
pas à Lémec. Lémec a été polygame. Est-ce Dieu qui a autorisé Lémec à être polygame? Non. Lémec a pris 2 femmes par son propre gré. Ne suivons pas Lémec dans sa désobéissance. Je ne dis pas que Lémec a été désobéissant partout. Non. Il a eu quand même des choses qu'il a fait qui nous profitent aujourd'hui, qui est dans la volonté du Seigneur. Par exemple, la musique et beaucoup de choses. Maintenant, c'est pas parce qu'il a été polygame, pas parce on a hérité la musique avec lui, qu'on doit aussi hériter la polygamie. Non, ne confondons pas les choses. La polygamie n'est pas le plan de Dieu. C'est une désobéissance. Et quiconque vit dans la polygamie désobéit à la pensée de Dieu, à la voix de Dieu. Parce que la pensée de Dieu voulait que l'homme et sa femme deviennent une seule chair. Les deux deviennent une seule chair. Comme Jésus va dire dans Matthieu 19, le verset 5. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Jacob a été polygame. Abraham a été polygame. Qui c'est encore? Moïse. Écoutez, il faut pas, je vais dire quoi, faut pas enlever la Bible hors son contexte. Sinon, si nous allons enlever la Bible hors son contexte, nous allons enseigner des prétextes aux gens. Nous n'allons pas enseigner la parole de Dieu dans son intégrité aux gens, mais nous allons enseigner des prétextes aux gens. Vous comprenez? Donc arrêtez de vous pavaner dans la nature pour dire vive la polygamie, vive la polygamie. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est un prince de Dieu. Oh, vous voyez, ce n'est pas ça le message du salut pour nous, chers frères. Le salut ici, c'est le message que Dieu a donné à ces personnes-là pour nous. Ce n'est pas leur vie. Leur vie n'a rien à voir avec le message que Dieu leur a donné pour nous. Non. Jacob a été polygame parce qu'il a été trompé par son beau-père. Son beau-père qui est son oncle, Laban. Vous voyez? Donc, si nous allons, Jacob ne voulait pas 2 femmes. Il voulait une seule. Donc, mais comme Laban, pour Laban, la grande sœur, l'aînée de la famille ne peut pas être là, tandis que sa sœur se marie. Non. Donc, Laban a été malhonnête envers Jacob. Voilà pourquoi Jacob a été polygame. Vous comprenez? Donc, arrêtez d'inciter les gens à être polygames. Et tous ceux-là qui sont sur cette voie-là, revenez à la parole de Dieu. Jésus va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Pas c'est, mais ça. C'est pluriel, ça c'est singulier. À sa femme, pas à ses femmes. Ne confondez pas le message salvatrice et la vie du porteur du message. Non, le porteur du message a une vie qui nous, ça nous importe peu. Il a été polygame. Et après, c'est pas sa polygamie. Dieu ne l'a pas envoyé pour être polygame, pour qu'on soit sauvé. Non, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a donné un message pour nous. C'est ça qui est important. Ce que Dieu a prévu pour l'être humain, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça la volonté de Dieu. Sa femme, pas ses femmes. Vous comprenez? Hein? Donc, arrêtons d'avoir des pensées qui vont nous amener à prêcher des prétextes aux gens. C'est vraiment marrant de voir ces frères
qui prêchent des hérésies. Non, c'est vraiment triste. La polygamie n'est pas le plan de Dieu. La polygamie n'est pas le plan de Dieu et ne sera jamais le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que l'homme quitte son père, sa mère et s'attache à sa femme. Mais je reconnais qu'il y a des gens qui ont été polygames, non pas par leur propre gré, mais certains ont été polygames par leur propre gré. Certains ont été polygames parce qu'ils ont été usurpés. Je veux dire quoi? Certains ont été polygames, comme Jacob, parce que son beau-père a triché. Vous voyez? Certains ont été polygames parce qu'ils voulaient la paix. Si vous lisez la vie de Salomon, au temps de Salomon, Salomon a pris beaucoup de femmes. Et c'était les filles des rois. Pourquoi? C'est pour éviter la guerre avec ses peuples. Donc, ce n'est pas ça le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est autre chose. Ce n'est pas la polygame. La polygamie ne sauve personne. Chers frères, vous voyez? Le contraire, c'est une désobéissance. Je dis une désobéissance parce que, au commencement, Dieu n'a pas créé deux femmes. Et nous ne pouvons pas apprendre à Dieu on ne peut pas apprendre à Dieu. On ne peut pas dire à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas fait deux femmes pour Adam? Non. C'est sa volonté comme ça. Voilà pourquoi il a donné une seule femme à Adam. C'est ça sa volonté. Et si nous sommes vraiment des gens qui craignent Dieu, nous devrons accepter cette volonté et vivre cette réalité. On ne peut pas voir telle personne a été comme ça. Donc, tu n'es pas telle personne. Tu n'es pas Abraham, tu n'es pas Noé. Tu n'es pas Salomon. Tu n'es pas Jacob. Tu es toi et Abraham est Abraham. C'est la foi d'Abraham qui nous importe. Ce n'est pas sa polygamie. Il a été polygame parce que sa femme a dit, va vers la servante. Pourquoi vous tordez la parole de Dieu? Est-ce que vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là. Bon, toujours est-il que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le ciel. Oui, Jésus va dire cela dans Matthieu 24. Beaucoup de gens viendront à ce jour-là et diront, nous avons prêché en ton nom. Et je vais leur dire, ôtez-vous devant moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Il va dire aux gens, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que la polygamie est la volonté de Dieu? Pose-toi cette question avant de t'engager dans la polygamie. Shalom. Que l'Éternel bénisse le Burkina Faso. Que l'Éternel bénisse le Mali. Que l'Éternel bénisse le Niger. Que l'Éternel bénisse l'Afrique tout entière. Et je prie au nom de Jésus que toute manigance contre le Burkina Faso pour renverser le pouvoir, que l'Éternel lui-même les renverse au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur, dans sa grâce, conduit ces trois chefs d'État, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, que l'Éternel les conduise afin qu'ils puissent vraiment libérer ces trois nations du joug français au nom de Jésus. Que l'Éternel, Dieu lui-même leur accorde la sagesse, qu'il les dirige, qu'il soit leur berger, qu'il soit leur clergé, qu'il les inspire, qu'il leur donne la force d'accomplir sa volonté dans ces trois nations. Chers abonnés, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Ça va vraiment nous encourager à toujours faire d'autres vidéos. Et je salue aussi de passage ceux de la France, de la Côte d'Ivoire qui nous suivent et qui nous envoient des messages sur notre WhatsApp. Vraiment, vos encouragements nous vont droit au cœur. Et avec Christ, la victoire est assurée. On va s'arrêter là. Je salue aussi notre père, le patriarche Mamadou Philippe Karambiri, un homme vraiment qui nous enseigne vraiment
des mystères. Je dis et je le répète, au-delà de la théologie que les docteurs enseignent à la faculté et bien ailleurs, cet homme enseigne des mystères. Et vous tous qui ne l'écoutez pas, il faut l'écouter parce que vous allez beaucoup apprendre avec lui. Que l'Éternel vous bénisse encore, papa. Shalom à vous. On va s'arrêter là. Avec Christ, la victoire est assurée. Les 3 nations vont triompher. Avec Christ, la victoire est assurée. Amen. Shalom, shalom.